Arium. Je viens répondre aujourd'hui à une question qui m'a été posée par Sophie suite à la dernière capsule que j'ai mise en ligne, sortir de la roue. Alors Sophie, j'ai extrait cette question de votre email. Sophie me dit: lorsque je suis comme ce hamster dont vous parlez, qui cesse de courir après l'éveil, j'ai l'impression que tous les problèmes me tombent alors sur le bout du nez. Des problèmes très concrets et des problèmes relationnels aussi. C'est comme si tous mes anciens démons semblaient se réveiller. C'est très dur et je deviens vite déprimée. Comment sortir de ce cycle infernal? Alors je vais revenir pour vous répondre, Sophie. À l'image de cette roue et du hamster, de nous, êtres humains, cheminant à travers une voie, on va dire, de développement personnel, ou une voie spirituelle, ou une voie mystique. Et je dis cheminant parce que pensant, étant persuadé que c'est parce que nous allons faire telle ou telle pratique, aller visiter tel ou tel lieu sacré, rencontrer tel ou tel maître, que nous pourrons alors espérer à l'éveil. C'est ça le cheminant. C'est ce rapport de cause à effet, dans la loi du karma aussi. Parce que ne peuvent arriver, selon les cheminants, certains cheminants, à l'éveil que des êtres hors normes, qui sont différents d'eux, qui ont vécu des vies et des vies de méditants, des vies et des vies de dons de soi, et que nous, pauvres pécheurs, nous ne pouvons pas y prétendre, et que ce serait même de l'orgueil d'espérer être éveillés. L'éveil en cette vie-ci. C'est la vision du cheminant, avec bien évidemment des nuances pour chacun et chacune parmi vous. Mais cette vision, pour la généraliser, c'est l'éveil ne s'obtient qu'après un travail de purification, qu'après la réalisation de certaines pratiques, la répétition de certains mantras, la prise de certaines postures, certains jeûnes, une certaine manière de se nourrir, une certaine manière de parler, de penser, d'agir, comme s'il y a une norme de l'éveil. Et que si on ne répond pas à toutes ces normes, on ne peut pas espérer l'éveil, et donc le cheminant va se plier, s'astreindre à cheminer selon les règles de la religion qui lui parle au cœur, ou du groupe auquel il adhère, ou des instructions du maître qui est son guide spirituel, ou en fonction de ses inspirations intérieures, par étapes. Comme s'il y a des étapes à l'éveil, des marches. Et ce cheminement, j'utilise l'image de la roue d'un hamster. Et le hamster, c'est nous en tant que cheminants. C'est l'être en tant que cheminant. Le cheminant, c'est vous. Alors lorsque le cheminant, dans sa roue, dans la roue de sa vie, de cette vie-ci, de cette incarnation-ci, à un moment donné, décide de ne plus nourrir la roue de la manifestation, la roue de ses aspirations, de ses peurs, de ses attentes, de ses frustrations, et qu'il se pose dans sa roue.
Je vous disais l'autre jour que la roue, si vous l'avez fait tourner pendant des vies et des vies, même lorsque vous allez vous arrêter, la roue va continuer de tourner. Comme les pales d'un ventilateur. Lorsque vous appuyez sur le bouton électrique marche-arrêt, le ventilateur qui a tourné va continuer encore à tourner. Pourtant, il n'y a plus d'électricité, c'est coupé. Mais il est dans son mouvement qui a été lancé. Et il va mettre encore un certain temps avant de s'arrêter de tourner. Sauf que là, la roue du hamster, elle est droite et vous êtes dedans. Et si vous vous arrêtez de pédaler comme le hamster, eh bien, vous ne bougez plus, mais la roue, elle tourne et vous êtes emporté par la roue. Et donc, vous montez un peu et bien évidemment, sous la loi de la pesanteur, vous tombez. Et imaginez cette roue qui continue. À chaque fois que vous êtes emmené, et que vous tombez. Et elle continue de tourner, et que vous tombez. Mais à chaque fois que vous tombez, ça crée aussi un frein à cette lancée de la roue. Alors, combien de temps faut-il pour que la roue s'arrête ? Je ne sais pas. Mais il est vrai que lorsqu'on décide de s'arrêter, ou lorsqu'on vit des expériences, cela vous est sûrement arrivé, où on se sent comme béni des dieux, touché par la grâce, où on a une conscience qui s'ouvre, s'élargit, et on est persuadé que ça va rester, que c'est là. Et hop, les problèmes nous tombent dessus. Des problèmes de machine à laver qui ne marche plus, de frigo qui coule de partout, la voiture, le pneu qui explose, comme si tous les problèmes s'enchaînent. Des problèmes avec le mari, avec les enfants, avec le travail, des problèmes intérieurs, des anciennes peurs, comme vous dites, vos anciens démons qui se réveillent, ou des attitudes intérieures, de plus supporter les autres, alors que, juste avant, nous avons vécu un état intérieur de joie sans cause, de plénitude, de pleine conscience. Et je vous partage que c'est normal, selon les lois de la manifestation, de cette roue, que l'on nomme, oui. Paul me demandait, est-ce que je parle de cette roue, du Dharma Chakra dans le bouddhisme. Alors on peut parler aussi du Samsara en Inde, de la danse de Shiva. Alors il y a plusieurs roues, je reviendrai dessus. Mais déjà dans la roue de votre vie, de votre incarnation présente, effectivement, les moments où vous allez être comme touché par la grâce, vivre une expérience de paix, d'amour, de reliance, de ressentir vraiment la présence dans votre être, dans votre cœur, de joie sans cause, d'union avec les autres, avec la nature, avec la vie. Effectivement, il arrive quasi totalement, tout le temps, que surviennent des problèmes. C'est la chute du hamster, c'est votre chute dans ce mouvement alors que vous avez décidé d'arrêter de tout, d'être, d'entrer en présence de cette présence, d'aspirer de tout votre être absorbé par ce qui est, de vous laisser être absorbé par ce qui est. Et il semble que la matière, tout ce qui fait votre vie, vous ramène à une conscience plus étriquée, vous ramène au jeu du jeu, vous ramène dans cette roue. Et effectivement, cela peut créer, comme vous me le partagez, Sophie, un état de dépression parce que le décalage est énorme entre cette ouverture, cet abandon, cette présence pétillante de vie, cette joie sans cause, cet amour
infini, et à l'opposé, tout ce qui va vous tomber dessus et qui réveille de la colère, qui réveille des résistances, qui réveille une fatigue, une déprime. Et on se dit, mais comment faire? Comment réussir à s'arrêter sans avoir l'effet boomerang de l'expérience vécue, avec toutes ces difficultés? Eh bien, je viens vous dire que c'est impossible de ne pas avoir cet effet boomerang. C'est comme une loi terrestre, la loi de la gravité. Vous êtes emporté par la roue qui continue toute seule et vous emmène, et vous tombez. Parce que jusque-là, pourquoi vous ne tombiez pas? Parce que vous étiez comme le hamster en train de courir pour maintenir cet équilibre. Et la tentation, lorsqu'on arrête et que tous les problèmes semblent nous tomber dessus, ça peut être aussi le réveil d'une maladie ou de plusieurs maladies. La difficulté dans ces moments-là, ou plutôt la porte, la solution, c'est la confiance. C'est de se maintenir dans ce choix intérieur, de se laisser être absorbé par ce qui est. De ne pas se laisser être tenté à repédaler pour retrouver un équilibre. Parce que bien évidemment, tous ces problèmes, on n'a pas envie qu'ils soient là. Et donc la solution, c'est d'accepter que les problèmes soient là. C'est inévitable. De reconnaître la difficulté de la vie au niveau physique, au niveau matériel, financier, amoureux, relationnel, intérieur, spirituel, psychologique, émotionnel. Ce qui fait que nous entretenons cette roue de la vie, c'est que nous tentons désespérément qu'il n'y ait plus de problème. Nous tentons désespérément d'être en paix, mais nous cherchons une paix extérieure, dans le faire. Une pratique, une méditation, lire un livre, assister à une conférence, faire un voyage à l'autre bout du monde pour rencontrer telle personne. Comme si le faire allait nous permettre d'être. Et ça, c'est la croyance ancrée du cheminant, qui maintient effectivement un bien-être relatif en faisant comme le hamster, en maintenant son équilibre. Parce que dès qu'il arrête, il monte et il tombe. Alors c'est pas engageant, bien évidemment. C'est un chemin difficile, tant que le cheminant maintient ses critères d'avant, qui sont d'être bien, d'être en paix. Mais lui, le jeu, d'être en paix, lui, parce que sa paix dépend de l'autre ou d'un événement extérieur, d'une rencontre ou d'une pratique. Alors que d'arrêter de nourrir cette roue, c'est accepter que la vie est source de douleur et que c'est inévitable. Et que la paix, nous la trouverons non pas à l'extérieur, à travers quelqu'un d'autre, à travers un amour, à travers un maître, à travers un enseignant, à travers une voix, à travers un livre, à travers un aliment miracle, à travers un mantra, à travers une méditation, à travers un samadhi, à travers
un rôle, un métier ou un rôle spirituel, même en portant le sannyas, mais que cette paix, elle est déjà là, en nous. Et il s'agit d'une autre paix, de la paix sans cause, de la paix impersonnelle qui n'est pas liée à je, à la personnalité, à vous, qui n'est pas liée au cheminant. Alors oui, ça n'arrêtera pas les problèmes de votre vie, la machine à laver qui ne fonctionne plus, le frigidaire qui dégivre, la voiture, le pneu qui éclate, le mari qui vous apprend qu'il a une maîtresse, votre patron qui vous licencie, ça n'évitera pas tous ces problèmes. Mais ça vous permettra de les vivre autrement. Parce que vous ne chercherez plus à les réparer. Vous ne chercherez plus à rien réparer. Vous ne chercherez pas à vous réparer vous-même. Vous n'êtes pas cassé. Vous n'êtes pas dysfonctionnant. C'est juste les lois de la vie. Et tant que vous ne les acceptez pas tout simplement, que vous êtes persuadé qu'il vous faut arriver à une paix permanente, à être la femme qui correspond aux critères de beauté actuels, à utiliser les produits cosmétiques actuels, à être habillée de telle manière, à correspondre à tous les critères de notre société, à tous les critères de l'être qui aurait droit à l'éveil. C'est un combat terrible que vous menez vous-même, et il n'y a que vous qui vous l'imposez. Je sais, on va me dire oui, mais c'est la société, j'ai suivi tel enseignement. Mais vous avez la liberté, comme le hamster, d'arrêter, de ne plus nourrir cela. Mais, même si, oui, vous allez avoir l'effet boomerang. C'est inévitable, ce sont des lois de la nature. Ce qui a été lancé pendant des vies et des vies, ou ne serait-ce que plusieurs années, eh bien continue tout seul au niveau des énergies, et comme vous ne le nourrissez plus, poum, vous retombez. Les problèmes arrivent. Mais dès lors que vous acceptez que cela arrive, et que ça n'est pas grave, ce n'est pas mal, ce n'est pas bien, c'est pas spécialement agréable, mais ça n'a rien à voir avec le fait d'arrêter. Donc comment sortir, vous me demandez, Sophie, comment sortir de ce cycle? Comment vous sortir de ce cycle infernal où vous touchez du doigt ce qui est et les problèmes arrivent et du coup vous déprimez et vous recommencez une pratique ou à lire ou à pleurer et c'est reparti et la roue recommence parce que vous recherchez un équilibre, bien évidemment. Et c'est le hamster qui commence à repédaler et hop, la roue est réalimentée. Et donc à nouveau, lorsque vous vous arrêterez, pouf, la roue continuera, vous retomberez. Donc c'est inévitable, cette étape-là est inévitable. Mais dès l'instant où vous acceptez que la vie, oui, est faite de joie, de bonheur, mais qui sont suivies après de douleurs, ce qui vous causait une joie à un moment donné, peu de temps après est source de votre douleur. Et là, ce sont des hauts et des bas sans fin. Et lorsque ce qui est en vous commence à émaner en vous et vous appelle, commence à vous absorber, que vous acceptez de ne plus nourrir tout cela, ben oui, les problèmes arrivent, des problèmes arrivent. Mais ce n'est pas grave, et ce n'est pas un frein. Dès lors que
vous n'essayez pas de résoudre les problèmes, que ce n'est plus votre affaire, ces problèmes. Bien sûr, il va falloir acheter une machine à laver, réparer la voiture, mais dans la manière de le vivre et de le gérer, il est tout à fait possible de le vivre avec la paix intérieure. Gardez vos racines intérieures dans votre être, dans cette présence lumineuse, vibrante, aimante. Je vous le rappelle, ce n'est pas vous qui réalisez l'éveil. L'éveil n'a rien de personnel. Il n'y a personne pour réaliser l'éveil. L'éveil est déjà. Juste revenir à la présence et être confiant dans ces moments-là, dans ces moments difficiles. Vous installer dans la présence en vous, malgré les problèmes qui sont là. Vivez ces problèmes, traversez ces problèmes dans la présence intérieure, dans la paix intérieure. Et là encore, c'est une autre loi. À un moment donné, la roue qui ne sera plus alimentée va s'arrêter. J'espère avoir répondu à votre question, Sophie. Si vous aussi, vous avez des questions, des questionnements, que cette vidéo suscite des prises de conscience que vous souhaitez partager, partagez-les sous les vidéos. Pour ce qui est de vos questionnements, s'il vous plaît, je préfère que vous me contactiez par email. Je vous place l'email sous la vidéo et je me réjouis de vous retrouver très bientôt. Je reviendrai là encore sur les différentes roues et répondrai entre autres aux questions que j'ai reçues sur la roue de naissance. À très vite. Hariom Tat Sat.